Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je viens dans cette vidéo pour vous partager une nouvelle astuce dans un combiné. Et dans l'astuce qui va suivre, nous allons aborder uniquement que la Ligue 1 française, c'est-à-dire le championnat de première division de la France. Et à cet effet, j'ai réservé pour notre combiné 9 événements. 9 événements avec une cote assez conséquente que vous allez découvrir tout à l'heure, une cote à peu près de 17. Alors, nous allons aller sur ce combiné et pour chacun des événements, essayer d'évoquer les raisons qui m'ont amené à opter pour ces options. Et à travers mes dires, vous pouvez vous faire une idée également de ces options et choisir de jouer tout le combiné en entier ou peut-être de jouer ces événements en simple. Ainsi donc, voici nos 9 événements tantôt évoqués. Et c'est uniquement que sur la Ligue 1 Uber Eats, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le championnat de première division de la France. Alors, voici les 9 matchs avec la cote de 17,316. Alors, le premier match va porter sur la rencontre entre Ajaccio et Strasbourg. Et à ce niveau, comme vous le constatez, j'ai opté pour un total de plus de 1,5 buts dans le match, c'est-à-dire 2 buts dans le match et cette option est validée. Alors donc, j'ai opté pour cette option car tous ces deux équipes sont sur le dur actuellement dans le championnat et sont dans les positions relégables pour la Ligue 2. Alors, sur le papier, Strasbourg paraît plus favorite sur Ajaccio. Étant donné qu'Ajaccio également joue à domicile et que dans la plupart des rencontres que cette équipe d'Ajaccio joue à domicile face aux équipes, on va dire, pas de grand calibre de championnat, cette équipe d'Ajaccio marque au moins un but. Et comme je l'ai dit sur le papier, Strasbourg part un peu favori. Je pense que sur ce match, on peut espérer au moins ça, un résultat des deux équipes vont marquer, ce qui validerait notre option de plus de 1,5 ou même le match peut se terminer sur un score de 2-0. Le deuxième match va porter sur le match entre Lorient et le Paris Saint-Germain. Et à ce niveau, j'ai opté pour les deux équipes vont marquer. Alors, cette option est simple car comme vous le savez, l'équipe du PSG n'a pas une défense très solide. Alors que l'équipe de Lorient actuellement montre qu'elle est très en forme avec une attaque de feu actuellement. Et étant donné qu'elle joue à domicile face au PSG, je pense qu'au minimum cette équipe va marquer un but contre le PSG. Et étant donné que le PSG est le meilleur équipe de ce championnat, je pense qu'il n'y aura pas match, même si le PSG peut remporter le match, au moins Lorient va marquer nos 1 but attendus pour valider notre option. Pour la suite de nos événements, je suis allé sur le match entre Clermont Foot et le Montpellier. Et à ce niveau, j'ai opté pour un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe de Montpellier, tout simplement. Alors, pour notre quatrième événement, je suis allé sur le match entre l'Olympique de Marseille et le Lyon. Et à ce niveau, je suis allé sur un total de plus de 1,5 buts. 1,5 buts, c'est-à-dire que mes analyses m'ont poussé vers une déduction simple, c'est-à-dire un but pour l'équipe de Marseille qui joue à domicile et un but pour l'équipe de Lyon qui joue à l'extérieur. Et
Dans le pire des cas, un score de 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Le prochain événement va porter sur le match entre Toulouse et l'AS Monaco. À ce niveau, je suis allé sur un score de plus de 2 buts combinés durant les 90 minutes. À ce niveau, je suis allé sur ces bases parce que, comme vous le savez, l'équipe du Monaco marque suffisamment beaucoup de buts, surtout face aux adversaires de moindre calibre qu'eux. Et surtout face à Toulouse, une équipe qui encaisse énormément beaucoup de buts dans ce championnat. Alors, dans ce match, j'en ai déduit que au minimum, Monaco marque plus de 2 buts et Toulouse, étant donné qu'elle joue à domicile, marquera aussi un but. Cela dépassera largement nos plus de 2 buts attendus. Dans la suite, je suis allé sur le match entre le Stade de Reims et le Nantes. Et comme vous le voyez, à ce niveau, je suis allé sur un score de plus de 1 but, plus de 0,5 plutôt, but pour l'équipe du Stade de Reims. Le 7e match de notre combiné est le match entre Lille et le Stade Rennais. Et à ce niveau, comme vous le constatez, je suis allé sur l'option les deux équipes vont marquer. Et pourquoi donc cette option dans ce match? Car si vous suivez bien la Ligue 1, toutes ces deux équipes font partie des meilleures équipes actuellement de cette ligue. Le Stade Rennais, à mon niveau, semble être plus en forme que l'équipe de Lille qui doit jouer à domicile. Cela est un avantage pour l'équipe de Lille qui aura ses supporters pour les soutenir. Donc dans ce match également, un but pour chaque équipe serait très facilement fait dans cette rencontre. Notre avant-dernier événement concerne le match entre Angers et le RC Lens. Et à ce niveau, j'ai opté pour un total de plus de 0,5 buts pour l'équipe de Angers qui reçoit Lens à domicile. Lens aussi dans ce championnat n'est pas une très mauvaise équipe. Lorsqu'elle joue à domicile, cette équipe n'hésite pas à se projeter et marque au minimum un but dans ses sorties. Alors donc face à l'équipe de Lens qui est une équipe très ouverte également, qui attaque beaucoup, je pense que Lens, plutôt Angers, peut marquer au minimum un but contre cette équipe de Lens qui est très en forme actuellement dans ce championnat. Pour terminer, je suis allé sur le match entre Nice et le Stade Brestois. Et à ce niveau, j'ai abordé la question des corners pour notre combiné, soit un total de plus de 7,5 corners dans ce match, soit 8 corners, c'est-à-dire 8 corners dans ce match, et cette option est validée. Et dans l'ensemble, pour nos 9 événements, voici la cote de 17,316. Et comme j'aime le dire, vous pouvez jouer tout le combiné en entier car les risques sont très minimes quant à la perte de ce combiné. Donc vous pouvez le jouer en étant sûr de gagner à la fin. Si vous le souhaitez également, vous pouvez choisir les options qui vous semblent sans risque et les jouer en simple ou diminuer le nombre d'événements dans le combiné et les jouer. Alors avant de terminer, le code de ce combiné est, nous avons D3KLQ. D3
KLQ. Tel est le code pour cette astuce uniquement Ligue 1 français, Ligue 1 Uber Eats. Alors donc, avant de terminer, je vous invite à souvent faire un tour sur le canal Telegram dont je laisserai le lien dans la description de cette vidéo et vous pouvez trouver ce lien également dans la partie à propos de la chaîne. Il suffit seulement de cliquer sur le lien et cela vous redirigera directement sur le canal Telegram où je publie régulièrement aussi des codes simples et faibles de 2, 3, 4. Alors n'hésitez pas à y faire un tour. Ainsi donc prend fin cette astuce. J'espère donc vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.